Ça y est, c'est officiel, le land sur la Reine des Neiges à Disneyland Paris World of Frozen ouvrira le 29 mars 2026. On le sait maintenant depuis quelques jours. Et justement, pour l'occasion, je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions, tout ce que vous voulez savoir sur le nouveau land World of Frozen et toute l'immense extension qui va avec au Walt Disney Studios, qui se renommeront bientôt Disney Adventure World. Et comme ça, vous saurez tout ce nouveau parc. Et du coup, la première question que je vois déjà, c'est quelles seront les attractions présentes dans le land. En fait, ça va se diviser en plusieurs phases. La première phase, donc le 29 mars 2026, il y aura 2 nouvelles attractions. En effet, il y aura l'attraction sur réponse, donc cette sorte de Mad Eater Stick-Ups. Donc en gros, ces tasses qui tournent, mais cette fois, on sera dans des barques, donc forcément qui représentent la mythique scène de réponse sous les lanternes. Et dans cette attraction, il y aura plein de lanternes. Donc ça, ce sera la première nouvelle attraction qui aura dès le 29 mars 2026. Et la deuxième attraction qui ouvrira à ce moment-là, c'est évidemment Frozen Ever After. Donc celle-ci, elle sera dans le land de la Reine des Neiges, World of Frozen. Et à l'intérieur, on va embarquer dans des petits bateaux et on va revivre en fait les plus belles scènes de la Reine des Neiges 1 au rythme des plus belles musiques. On va croiser Olaf, Sven, Anna, Kristoff, Elsa. Et on va même croiser Guillemot et tous les petits bonhommes de neige. Alors il y a d'autres questions sur l'attraction, donc on y reviendra un peu plus en détail un peu plus tard. Mais du coup voilà, le 29 mars 2026, il y aura entre guillemets que 2 nouvelles attractions. Et ensuite, l'année d'après, donc en 2027, il y aura une nouvelle attraction sur là-haut. Vous savez, c'est des chaises volantes qu'on a vu déjà pas mal passer. Donc en fait, on embarquera dans des chaises pour s'envoler aux côtés de Carl et Russell. Ce sera une attraction plutôt sympa, qui sera surtout très belle, je pense. Et donc celle-ci, elle ouvrira qu'en 2027. Et ensuite, un peu plus tard encore, donc en 2028 environ, il y aura le nouveau land sur le Roi Lion avec une nouvelle attraction. Cette fois, ce sera une attraction de type bûche. Donc vous connaissez un peu ce genre d'attraction. On embarque dans des bûches, dans un petit canal d'eau. Et on va revivre toutes les plus belles scènes du Roi Lion au rythme des plus belles musiques. Que ce soit Je voudrais déjà être roi, l'histoire de la vie, Hakuna Matata évidemment. Et surtout, L'amour brille sous les étoiles. L'une des plus belles musiques Disney de tous les temps. À mes yeux en tout cas. Et du coup, il y aura que l'attraction sur Réponse et sur la Reine des Neiges qui ouvriront le 29 mars 2026. Autre question qui nous dit, penses-tu qu'il y aura un land Avatar? Alors ça, c'est un peu la grosse théorie qui est sortie justement quand on a eu les informations de la part de Disneyland Paris. En gros, tout le monde s'est un peu excité et s'est dit, ça y est, on a la preuve qu'un land sur Avatar va ouvrir. En fait, juste pour reposer un peu le contexte, pour ceux qui savent pas, à la base, dans cette immense extension, il devait y avoir un land sur Star Wars, à la place du land justement sur le Roi Lion. Mais malheureusement, le land Star Wars a été annulé. Et donc pendant longtemps, on savait pas quelle thématique il y aurait sur ce troisième land. Et du coup, il y a beaucoup d'hypothèses, dont une hypothèse sur Avatar, sur un land Avatar comme World of Pandora à Walt Disney World. Mais en fait, dans cette immense extension, on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais il y a d'autres emplacements pour de nouveaux lands à l'avenir, dont un potentiel land Avatar. Parce qu'en effet, il y a eu un schéma qui a été présenté par Disneyland Paris durant la conférence de presse, qui représente justement le futur spectacle qu'il y aura sur le lac. Et juste ici, on peut voir un peu plein de petits noms, qui représentent en fait le nom des lands ou le nom des attractions vers lesquelles elles pointent. Par exemple, on a Racer pour l'attraction RC Racer située à Toy Story Playland. On a Lion pour forcément le land sur le Roi Lion. Frozen pour le land sur la Reine des Neiges. Et Navi, qui pointerait potentiellement vers un emplacement pour un nouveau land sur Avatar. Forcément, les Navi, vous savez, c'est ceux qui vivent sur la planète Pandora dans Avatar. Et donc voilà, c'est forcément ce petit détail qui a éveillé plein de théories. C'est vrai qu'on se demande pourquoi Disneyland Paris aurait mis ça là, si c'est pas un détail caché pour justement nous teaser ce futur land. Mais voilà, pour l'instant, c'est que des théories. Disneyland Paris n'a rien confirmé, on verra bien. Autre question qui nous demande, qu'en penses-tu, les décors, les attractions, etc. Et bah personnellement, si je dois donner mon avis sur Disney Adventure World, donc toute cette immense extension, je suis vraiment très content. Je trouve que ça va vraiment donner une toute nouvelle allure au Walt Disney Studios, donc ils seront renommés Disney Adventure World. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il fallait à ce parc, qui a longtemps été considéré comme le pire parc Disney au monde. C'est vrai qu'à l'ouverture, il y avait très peu d'attractions, et là, le fait qu'il y ait cette immense extension, déjà le parc va devenir vraiment beaucoup plus grand, avec toute cette balade autour du lac, ça va vraiment être génial. Justement, la question me demande les décors et les attractions. Au niveau des décors déjà, je sais que ça va être magnifique. Alors, j'étais pas invité à l'annonce, mais au vu des images et de tout ce que je vois depuis des mois, je sais que ça va être magnifique. Ça, pour le coup, il n'y a aucun doute que ce soit cette nouvelle avenue principale avec tous ces arbres qui vont nous mener justement vers le lac et au loin le land sur la Reine des Neiges. Déjà, à l'arrivée sur le parc, ça va être incroyable. Je sais que je vais être fan de toute la petite balade autour du lac, de pouvoir se promener, voir tous les lands. Ça va vraiment être trop beau. Pareil, le restaurant The Regal View, il a l'air vraiment magnifique. Il y a aussi les 2 attractions qui ont l'air intéressantes, l'attraction sur Réponse et sur là-haut, parce qu'elles sont situées à un endroit un peu stratégique, c'est-à-dire au bout de cette avenue principale. Donc ça va vraiment nous attirer le regard. On aura vraiment envie d'aller voir ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe autour du lac. Ça va vraiment être trop bien. Et pour les décors du land sur la Reine des Neiges, forcément, ça va être magnifique. Les images sont incroyables. Moi, j'adore le bleu du château, je le trouve vraiment magnifique. En plus, on a des images de nuit. Et si vous suivez un peu les vidéos, vous savez à quel point je trouve que Disneyland Paris est magnifique de nuit. Pour moi, c'est une toute autre expérience. Et là, vraiment, ça a l'air magnifique de nuit. Pour moi, ça a vraiment apporté un renouveau incroyable au parc. Sans parler du land sur le Roi Lion, pour l'instant, on sait pas trop. On a juste quelques concept art. Rien n'est construit encore. Et donc, j'ai hâte de voir comment ça va avancer. Mais ça va être aussi très beau, surtout avec le rocher des lions. Ça va être magnifique de voir le rocher des lions faire face à la montagne enneigée et le château de glace d'Elsa. Ça va être fou en vrai. Personnellement, je sais qu'au niveau des décors, ça va être incroyable. Au
Au niveau des attractions, je pense que l'attraction sur Réponse et l'attraction sur là-haut seront peut-être plus belles qu'intéressantes, entre guillemets. L'attraction Réponse peut être cool. Je pense que les chaises volantes, ça va vraiment être pour les enfants du côté de l'attraction sur là-haut. Par contre, pour l'attraction Frozen Ever After, je pense vraiment qu'elle va être incroyable. Je l'ai jamais faite parce qu'elle existe aux États-Unis à Walt Disney World. Je l'ai pas encore faite. Elle existe aussi à Hong Kong Disneyland depuis 2023. Mais de ce que j'ai pu entendre, ça a l'air vraiment génial. C'est peut-être un peu court, mais ça va vraiment être génial et ça va nous mettre des étoiles plein les yeux. Et pour l'attraction sur le Roi Lion, j'ai très hâte, mais on en reparle un peu plus tard. Autre question, quelle va être ton attraction préférée de toute l'extension? Alors c'est difficile de le dire comme ça en avance sans les avoir fait. J'attends forcément énormément Frozen Ever After, donc la nouvelle attraction sur la Reine des Neiges, mais j'attends encore plus l'attraction sur le Roi Lion, qui ouvrira donc plus tard. Mais elle, je pense qu'elle va vraiment être beaucoup plus impressionnante, beaucoup plus longue, je pense, parce que comme je vous l'ai dit, l'attraction Frozen Ever After, de ce que j'ai cru comprendre, c'est assez court, alors que les bûches, forcément, tout de suite, c'est beaucoup plus long. En plus, on avait entendu parler un peu de la taille du bâtiment, etc. Ça a l'air vraiment très grand. Et en plus, il y aura ce côté un peu plus sensationnel avec la grosse descente à la fin. La descente qui va partir du haut du Rocher des Lions. Ça va être génial. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, l'attraction que vous attendez le plus. Du coup, ouais, moi, je pense que je dirais l'attraction sur le Roi Lion. Est-ce que les restaurants du Land ouvrent en même temps, soit le 29 mars ? Alors oui, tout va ouvrir à peu près le 29 mars. Donc, le restaurant The Regal View sera ouvert. Le restaurant Nordic Crowns Tavern, je crois que c'est ça le nom. Donc le restaurant du Land sur la Reine des Neiges sera aussi ouvert en même temps. Donc oui, les restaurants ouvriront en même temps. Sauf du côté forcément du Roi Lion, mais ça pour le coup sera beaucoup plus tard. Est-ce que la date du Land sur le Roi Lion sera annoncée bientôt? Je pense qu'on en saura plus cet été. Enfin l'été prochain du coup, l'année prochaine plutôt. Donc l'été 2026. Il y a la D23, donc le plus gros événement Disney de l'année, où Disney fait plein d'annonces, et notamment pour les parcs Disney et donc Disneyland Paris. Et donc forcément l'été prochain, vu que le Land sur la Reine des Neiges sera ouvert, vu que tout aura ouvert, la prochaine grosse nouveauté à Disneyland Paris sera le Land sur le Roi Lion. Donc je pense qu'on aura peut-être une première date. Ce sera pas une date précise, parce que regardez, le Land sur la Reine des Neiges, on le sait que depuis cette semaine-là, à l'heure où je tourne la vidéo. Et sachant que le Land ouvre dans à peine 6 mois, donc c'est-à-dire qu'on l'a su que 6 mois à l'avance. Donc je pense que cet été, on pourrait peut-être avoir une date, peut-être genre en mode 2028, mais on n'aura jamais une date précise, ça c'est sûr. En tout cas, pas avant un moment. Est-ce que tu es satisfait en général de cette extension? Sinon, que voulais-tu? Alors du coup, satisfait, on en a déjà parlé, et je vous ai dit que je trouve que cette extension va être vraiment géniale, et elle va vraiment apporter énormément de qualité, je pense, au Walt Disney Studios. Je sais pas comment expliquer, mais ça se voit que c'est quelque chose qui a été bien fait, bien pensé. Mais par contre, la question, sinon, que voulais-tu? Alors là, justement, j'ai 2-3 trucs à dire. Déjà, comme je vous l'ai dit, à la base, en 2018, quand ça avait été annoncé, c'était un land sur Star Wars qui devait ouvrir à la place du land sur le Roi Lion. Forcément, moi, je suis un grand fan de Star Wars et j'aurais adoré voir ce land. En fait, il y aurait dû avoir l'attraction Rise of the Resistance, qui est en fait une attraction juste gigantesque. Encore une fois, je ne l'ai pas encore faite, mais cette attraction, elle est vraiment... c'est même plus une attraction, en fait, c'est carrément une aventure. Parce que dans l'attraction, on embarque dans des véhicules, ensuite on remarche, on se déplace un peu à pied, on re-embarque dans un autre véhicule. Enfin, c'est vraiment une expérience, en fait. C'est vraiment pas une attraction, c'est une expérience. Et donc ça, j'aurais adoré à Disneyland Paris, parce que ça aurait vraiment apporté une attraction de grande ampleur, quelque chose d'énorme, qui nous fait cet effet waouh. Et c'est vrai que là, les attractions qui sont annoncées pour Disneyland Paris, elles sont vraiment très cool, elles vont être très belles, mais il n'y a rien de révolutionnaire quoi, en gros c'est ce qui est un peu dommage. Après d'un côté au moins c'est efficace, ça marche, il n'y aura pas de problème. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé une attraction un peu de grande ampleur, quelque chose qu'on n'a pas à Disneyland Paris. Bon les bûches on n'a pas à Disneyland Paris donc ça c'est cool, mais malgré tout ce sera très bien. Mais c'est vrai qu'un land Star Wars j'aurais adoré, et le land Avatar forcément j'adorerais aussi, mais du coup ça pour le coup c'est pas complètement foutu de ce qu'on a pu voir avec l'attraction Flight of Passage qui est en gros un simulateur de vol à dos de Banshee, ces animaux qu'on voit dans les films Avatar. Et ça pour le coup ce serait une vraie nouveauté à Disneyland Paris, incroyable. Un simulateur de vol on en a pas à Disneyland Paris, c'est trop dommage, mais ça comme on l'a vu c'est peut-être pas annulé, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Mais du coup voilà, sinon ce que j'aurais attendu, un land Star Wars j'aurais adoré, mais je comprends ça parle à beaucoup moins de monde que le Roi Lion, et le Roi Lion je serais très content aussi. Autre question, pourra-t-on visiter le château de la même façon que le château du parc principal? Alors non, apparemment ça sera pas possible. De ce que j'ai pu comprendre, ça sera en fait, le château sera là justement pour rencontrer Anna et Elsa. Donc ça déjà c'est génial, on pourra les rencontrer dans le château d'Arendelle. Ça va vraiment être incroyable. Mais de ce que j'ai pu comprendre, ce sera pas accessible en libre accès quoi. Il faudra y aller pour justement rencontrer les princesses. Du coup c'est un peu dommage, c'est vrai, mais en même temps sinon ce serait un peu ingérable. En fait l'avantage du château dans le parc Disneyland, c'est qu'en fait il y a plein de passages. On peut aller dans la tanière du dragon, on peut monter à l'étage, on peut traverser de Main Street vers Fantasyland. Mais là donc du coup non, ce sera pas possible de le visiter normalement. Il faudra aller rencontrer Anna et Elsa. Mais du coup si vous voulez rencontrer Anna et Elsa, vous irez à l'intérieur. Et ça pour le coup ça va être génial. Nouvelle question, bonjour, est-ce qu'il y aura un spectacle la journée mais également en nocturne? Eh ben oui, et ça c'est vraiment la grosse nouveauté qui a été un peu annoncée cette semaine. Il y a plein d'infos qu'on connaissait déjà, mais s'il y a bien une nouveauté qui a été annoncée, c'est tous les spectacles. Et en gros ce que j'ai compris c'est qu'à Disney Adventure World on va retrouver un peu les spectacles du Disney Music Festival.
Vous savez, c'est la saison qu'on a eue cette année qui était juste incroyable. Vraiment d'avoir tous ces musiciens, ces chanteurs, ces danseurs de partout, c'était trop bien. Et là, du coup, en fait, la plupart des shows reviendraient dans cette extension. En gros, dans le jardin anglais, donc l'un des petits jardins qui sera présent sur l'allée principale, on devrait pouvoir voir le spectacle avec Mary Poppins, mais aussi le spectacle avec Miguel et les mariachis. Du côté forcément de l'attraction sur Réponse, on pourra revoir ce spectacle avec Réponse et Flynn et les musiciens autour. Apparemment, autour du lac, on pourrait aussi croiser Mickey et Minnie. Juste en face du Futureland sur le Roi Lion, on devrait avoir le spectacle La Fanfare de Minnie. Vous savez, avec tous ces musiciens. Alors j'imagine qu'ils vont en fait se promener tout autour du lac. Du coup, voilà, on devrait avoir La Fanfare de Minnie et ça, c'est vraiment trop bien. J'avais adoré ce show. Je pense que c'était mon préféré de la saison. Et du côté du land sur la Reine des Neiges, on devrait pouvoir rencontrer Hawken, Christophe et Olaf. Forcément, dans le château, on pourra rencontrer Anna et Elsa. Et dans le petit canal qu'il y aura dans le land sur la Reine des Neiges, il y aura un nouveau spectacle aussi qui se nomme, je crois, les Célébrations d'Arendelle. Du coup, ce que j'ai compris, c'est 3 bateaux qui vont se promener sur le petit lac. Il y aura une barque dans laquelle on trouvera Christophe et Olaf, une barque avec Anna et Elsa, et une barque avec des sortes d'effets d'eau qui ont l'air vraiment très stylés. Et voilà, ce sera un petit spectacle qui dure à peu près 15 minutes. Il sera joué plusieurs fois par jour, donc c'est vraiment trop bien. Donc ce sera là une petite animation dans un canal. Et c'est vrai que ça, des animations sur l'eau, on n'en avait pas à Disneyland Paris. C'est vraiment trop bien que ça arrive justement avec cette extension. Et le soir, forcément, la grosse nouveauté. Bon, ça, du coup, on le savait depuis déjà plusieurs mois. Mais là, on a eu plus d'images et en plus, on a eu un nom. En effet, on va avoir un nouveau spectacle nocturne qui se nomme donc Disney Cascade of Lights. Et ce sera en fait un spectacle avec des fontaines, des projections d'eau. Et il y aura évidemment des drones. Et ça a l'air vraiment juste incroyable. Ce spectacle va vraiment être magnifique. Il y a eu quelques images un peu qui ont été partagées. Et c'est vraiment l'une des nouveautés que j'attends le plus. Le fait d'avoir un spectacle nocturne permanent au Walt Disney Studios, c'est vraiment génial. Et donc oui, il sera présent tous les soirs. Nouvelle question, il y aura quoi comme sensation forte ? Et ben en vrai, il y en aura pas beaucoup, voire pas du tout. En fait, cette extension, comme on l'a vu avec les nouvelles attractions, il y aura pas de grosses sensations. Il y aura une petite descente dans l'attraction Frozen Ever After. À l'inverse, par contre, du côté de Luland sur le Roi Lion, pour le coup, la descente du haut du Rocher des Lions, là, ça a l'air d'être vraiment une grosse descente. Il y aura pas mal de sensations, je pense, mais c'est pas une attraction à sensation forte. Il y aura juste cette descente qui sera quand même accessible à la plupart des gens. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment d'attraction à sensation forte. Et en même temps, comme depuis toujours, Disneyland Paris ne se place pas comme un parc à sensation forte. C'est plus des attractions avec une véritable histoire, une storyline ultra bien thématisées, qui sont magnifiques, qui racontent vraiment quelque chose, donc une histoire, plutôt que des sensations fortes, même s'il y en a quelques-unes. Mais du coup, voilà, il n'y en aura pas pour cette extension. Mais bon, qui sait, peut-être que ça arrivera à l'avenir. En tout cas, de ce qui est prévu, il n'y a pas de sensation forte. Est-ce qu'il y aura des avant-premières passes annuelles ? Alors ça, oui, Disneyland Paris l'a déjà annoncé. Si jamais vous avez un Disneyland Pass, justement, je vous conseille de suivre le compte Disneyland Pass sur Instagram, notamment, qui justement partage toutes ces informations. C'est eux qui ont dit qu'il allait avoir des pré-ouvertures pour les passes annuelles, donc ça se fera quelques jours avant. Ils ont dit que ça allait être annoncé bientôt, les dates, justement pour pouvoir réserver. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Évidemment, j'essaierai de pouvoir avoir une place, mais je pense que ça va être super compliqué. Autre question, pourquoi le World of Frozen n'ouvre qu'en mars alors qu'il a l'air fini dans la bande-annonce ? C'est vrai que quand on voit les images, on se dit bah attends, là c'est tout prêt, on peut y aller, ça y est, dans quelques jours. Mais en fait non, il y a un détail que j'ai remarqué notamment pendant la conférence de presse, des images et des vidéos que j'en ai vues, c'est que personne n'a eu accès à l'attraction, ce qui est pas étonnant, à mon avis l'attraction est pas totalement terminée. Puis pareil, ça implique tellement de choses, je veux dire le recrutement des cast members, je veux dire, enfin il y a tellement de choses qui sont impliquées là-dedans que ça peut pas ouvrir en quelques jours. Je pense que l'attraction est pas finie, je pense que les intérieurs sont peut-être pas totalement terminés, certains. Je pense qu'il y a quelques petites finitions à terminer encore. D'où le fait que ça ouvre que le 29 mars. Mais mine de rien, là on arrive début décembre. Ça ouvre dans finalement pas si longtemps que ça va vite être là. Et donc voilà, une fois que ça sera ouvert, j'ai hâte de vous partager ça sur place. Ça va être fou, en vrai, on l'attend depuis si longtemps. Autre question, faut-il payer un autre billet, c'est-à-dire payer un billet pour les deux parcs plus un billet pour le land ? Alors ça non, pas du tout. Ça c'est une question, je sais, qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que c'est un nouveau parc, etc. Alors pas du tout, toute cette extension en fait ça se trouve au Walt Disney Studios, donc le second parc qui va être renommé Disney Adventure World, mais en fait ce sera le même parc, et du coup il faudra soit avoir un billet pour ce parc, donc pour Disney Adventure World, et du coup là tout sera ouvert, le Avengers Campus, Toy Story Playland, Ratatouille, etc., plus l'extension avec le land sur la Reine des Neiges, ou alors avoir un billet un jour de parc pour avoir accès aux deux parcs, et donc non, il faudra pas payer un billet en plus pour accéder au land sur la Reine des Neiges. Heureusement. Coucou, est-ce qu'il y aura un système de réservation pour voir Elsa et Anna ? Merci. Alors oui, je sais. Alors ça, pour le coup, j'ai pas eu l'information directement, mais c'est évident. Parce que justement, Disneyland Paris, si vous le savez pas, en ce moment, est en train de mettre en place des systèmes de réservation pour les rencontres de personnages. Ça s'est fait, c'est déjà le cas, je crois, actuellement pour rencontre avec Mickey. C'est le cas aussi pour Starport, donc la rencontre avec Dark Vador à Discoveryland. Ah oui, évidemment, il y a aussi le Hero Training Center au Avengers Campus pour rencontrer un Avengers. Ça, c'est le cas depuis 2022. Dès l'ouverture du Avengers Campus, il y avait ce système de réservation. Donc oui, évidemment, pour rencontrer Anna et Elsa, ça se fera sur l'application de Disneyland Paris. Il faudra réserver sa place dès l'ouverture le matin. Et généralement, il y a une deuxième ouverture en début d'après-midi pour essayer de reavoir des places. C'est vrai que c'est pas forcément évident, mais d'un autre côté, quand on voit par exemple le pavillon des princesses aujourd'hui, où il y a toujours 2 heures et demie d'attente,
On se dit qu'aussi que c'est pas plus mal d'avoir une réservation, c'est gratuit hein, évidemment, et comme ça au moins on n'a pas besoin de faire 2 heures d'attente, parce que je veux dire ça prend une grosse partie de la journée quand même. On a Disneyland Paris, on a envie d'en profiter, si c'est pour passer 2h30 pour faire une rencontre de personnages, c'est dommage. Et donc oui, je pense que pour Anna et Elsa, c'est quasiment sûr à 100% qu'il y aura un système de réservation, comme en fait Disneyland Paris est en train de faire pour tout, et d'ailleurs que ce sera bientôt le cas pour le pavillon des princesses aussi. Est-ce que les prix des entrées vont augmenter, surtout pour Disney Adventure World? Alors j'ai été très naïf sur cette question et je m'étais dit que je pensais pas qu'en fait il y aurait une augmentation significative, on va dire. Je m'étais dit que ça serait un peu, ça suivrait toujours pareil l'inflation. Forcément les prix des billets augmentent toujours, mais en même temps ça va avec l'inflation, tout augmente malheureusement. Et je me suis dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation significative jusqu'au moment où, le lendemain de l'annonce de World of Frozen, Disneyland Paris a décidé d'annoncer l'augmentation des passes annuelles. Moi j'ai le Disneyland Pass Silver, je crois qu'il a pris plus 70€, le Gold a pris plus 100€, et il y a 2 nouveaux Disneyland Pass, Bronze One et Bronze Max je crois. Et donc il y a fort à parier que oui, du coup il va y avoir des augmentations, surtout pour les billets des Walt Disney Studios, donc pour Disney Adventure World. Personnellement je pensais pas, mais du coup vu comment ça se passe, à mon avis si. Après forcément on n'a aucune information, ça va aller avec le temps. Je sais pas si déjà les prix ont augmenté sur les sites pour réserver justement à ces dates. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu des augmentations. Peut-être ça augmentera pas, mais à mon avis, si les passes annuelles ont augmenté, les billets vont augmenter aussi malheureusement. J'ai entendu que la Tour de la Terreur allait fermer. Est-ce que c'est vrai? J'espère que c'est faux. Moi aussi j'espère que c'est faux, mais en gros pour vous expliquer un peu, c'est une grosse rumeur qui tourne depuis des années, que la Tour de la Terreur allait passer sur le thème des Avengers en gros, parce que forcément il y a le Avengers Campus juste à côté, et dans le parc Disney California Adventure en Californie ils avaient la même attraction que nous, donc une Tour de la Terreur identique, et eux justement l'attraction est passée sur le thème des Gardiens de la Galaxie, qui se nomme Guardians of the Galaxy Mission Breakout, et donc depuis longtemps ça nous pend sous le nez un peu de se dire l'attraction, nous la Tour de la Terreur va passer sur le thème des Gardiens de la Galaxie, et là il y a eu de nouvelles rumeurs. J'ai vu soit les Gardiens de la Galaxie, soit Doctor Strange, et à chaque fois ça revient, à chaque fois que Disneyland Paris va faire une annonce, ça revient. Et donc pour l'instant il n'y a toujours pas d'informations. Personnellement, je sais pas trop quoi en penser. D'un côté, c'est vrai que l'attraction sur les Gardiens de la Galaxie a l'air vraiment géniale, avec forcément les musiques des années 80 à l'intérieur, c'est vraiment trop cool. Mais d'un autre côté, la Tour de la Terreur, c'est mon attraction préférée au Walt Disney Studios, et ma deuxième attraction préférée à Disneyland Paris. Et du coup, je me dis que j'ai pas envie qu'elle parte, l'histoire est tellement incroyable. Et c'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit que ça allait être le cas, que forcément elle allait passer sur le thème des Avengers. Mais finalement, en voyant l'ouverture de World Premiere, donc l'entrée du parc, la nouvelle entrée du parc, qui est vraiment magnifique. En fait, je pensais qu'ils allaient complètement virer le côté cinéma. Et en fait, mine de rien, il y a un peu ce côté quand même cinéma qui est gardé. Je sais pas comment expliquer, il y a un peu ce côté hollywoodien. Et du coup, la Tour de la Terreur reste un peu dans la thématique. C'est vrai que du coup, les Walt Disney Studios, ça représentait le cinéma, les coulisses un peu du cinéma. Et vu que tout ça a complètement disparu, on se disait que la Tour de la Terreur aussi. Mais finalement, je trouve que le côté Hollywood reste un peu, surtout à l'entrée. Et vu que la Tour de la Terreur est à l'entrée, en vrai ça me choquerait pas que l'attraction elle reste comme ça. Après on verra, hein, je sais pas, mais je sais pas trop quoi en penser, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais je crois que j'ai quand même envie qu'elle reste comme ça, parce qu'en vrai elle est parfaite comme ça. Autre question qui demande, le parc fermera toujours plus tôt comme le parc principal, ou avec Frozen ça décalera? Et bien justement avec le nouveau show Disney Cascade of Lights, le parc va fermer plus tard c'est sûr. Forcément il va falloir attendre qu'il fasse nuit à chaque fois. Donc à mon avis maintenant les parcs vont fermer en même temps, puisque je pense même que Disneyland Paris va faire exprès que les deux shows soient en même temps, pour justement que ça évite un peu les mouvements de foule. En tout cas, c'est ce qui avait été fait, je crois, quand il y avait eu le spectacle Avengers Power of the Night au studio. Les deux shows étaient quasiment en même temps. C'était vraiment difficile de voir les deux shows. Donc je pense que les deux shows seront en même temps. Disney Tales of Magic dans le parc principal et Disney Cascade of Lights à Disney Adventure World. Et donc je pense que les deux parcs vont fermer en même temps maintenant. Donc c'est trop bien, les Walt Disney Studios vont fermer tard. En fait, ce qui est génial, et c'est vraiment ce qui me plaît le plus dans toute cette extension, c'est qu'à partir de maintenant, on pourra vraiment passer une journée complète au studio, enfin à Disney Adventure World. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on va sur le parc, on se rend vite compte qu'on passe pas une journée là-bas complète. On a vite fait le tour. Faire toutes les attractions, ça prendrait peut-être une journée s'il y a du monde. Mais je veux dire, il n'y a pas ce côté où on peut passer une journée complète, se promener. C'est pas assez grand. Il n'y a pas assez de points de restauration pour l'instant. Et justement, cette extension, ça va vraiment permettre de se dire, aujourd'hui, on fait le parc Disneyland. Demain, on fait Disney Adventure World. Et on passe vraiment la journée de A à Z dès le matin jusqu'au soir. On peut manger. Il y a plusieurs points de restauration. Et surtout, il y a un show nocturne. Et ça, c'est trop bien. Et ça, c'est vraiment ce qui manquait tellement au studio. Mais donc, oui, là, je me suis un peu perdu dans la question. Mais du coup, oui, le parc fermera plus tard, c'est sûr. Et je pense qu'il fermera en même temps que le parc Disneyland. Une autre question qui dit Olaf parlera anglais, sinon mes filles vont être tellement déçues. Alors, c'est vrai que forcément, vous l'avez vu. D'ailleurs, il y a eu plusieurs questions à ce niveau-là. Par rapport à Olaf, on va en reparler je pense un peu plus tard. Mais donc c'est vrai que dans les vidéos il parle anglais. Pour le coup j'ai pas d'informations, mais je pense qu'il parlera français. Ce serait trop bizarre de mettre un animatronique qui parle anglais. Parce que vraiment cet animatronique, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets quelques images. Déjà il est incroyable, c'est juste fou les avancées, je veux dire comment il a l'air réel
de se dire qu'on va voir Olaf pour de vrai, avec le fait qu'on dirait vraiment lui, ça va être tellement incroyable. Pour moi là c'est peut-être juste l'une des premières versions, ils n'ont pas encore mis les paroles en français, mais oui il sera en français et c'est quasiment sûr parce que je veux dire c'est justement un animatronique qui est là pour discuter avec les gens, il y aura vraiment de vraies interactions, on va vraiment pouvoir discuter avec lui, ça va être trop bien. Donc ça serait trop bizarre de le laisser en anglais, même s'il y a une bonne partie des visiteurs qui sont étrangers. Le parc reste français, donc à mon avis ça sera en français. Enfin je veux dire c'est quasiment sûr, donc je peux pas le garantir à 100%, mais personnellement je pense qu'il pourra parler anglais et français. Est-ce qu'on pourra monter au château d'Elsa vers la montagne? Alors non, ça sera juste un décor. J'ai vu d'autres questions qui demandaient aussi qu'est-ce qu'il y avait dans la montagne. En fait, il n'y a rien, c'est juste un décor. C'est juste voilà, pour augmenter l'immersion, cacher forcément les alentours aussi, éviter les intrusions visuelles. Et donc voilà, non, ça sera pas possible d'y accéder, c'est juste un décor. Est-ce qu'il va y avoir des descentes à l'attraction Frozen ou ce sera dans le mood de Peter Pan? Alors oui, il y aura une descente, si je dis pas de bêtises. En gros, il y aura une scène dans laquelle on va se retrouver face à Elsa qui chante Libéré, délivré. Elle va nous propulser en arrière. Juste après, on va se retourner. Et là, justement, il y aura une petite descente avant de revenir à Arendelle. Donc voilà, normalement, il y aura une descente, si je dis pas de bêtises. Parce que l'attraction, comme je vous l'ai dit, elle va être assez courte. Et donc oui, il y aura une descente. Après, je sais pas si elle est assez grande ou pas. Je pense que ça va être une descente un peu dans le style de la deuxième descente dans Pirates des Caraïbes, qui est assez tranquille. Je pense que ce sera plutôt ça. Mais donc oui, il y aura une descente. Une question qui nous dit, pourquoi ouvre-t-il qu'en mars? Et ben j'ai plutôt envie de dire qu'on a de la chance, parce que Disneyland Paris avait annoncé printemps 2026. Et du coup, au début, je me suis dit, à tout moment, ils vont nous ouvrir le land le 20 juin pour dire c'est encore au printemps, mais voilà, juste avant. Finalement, le 29 mars, c'est quand même vraiment génial, c'est vraiment le tout début du printemps. Pour le coup, je trouve qu'on a plutôt de la chance par rapport aux annonces qui avaient été faites, seulement une semaine après le début du printemps. Personnellement, je misais plutôt pour début juin. Là, du coup, c'est trop bien parce que le land sera ouvert pour les ponts du mois de mai. Donc, beaucoup de personnes vont pouvoir en profiter, donc c'est vraiment très cool. Seras-tu là à l'ouverture le 29 mars? Eh ben j'espère vraiment que je pourrai. C'est un dimanche, si je dis pas de bêtises. J'espère que je pourrai être là au pré-ouverture pour justement les Disneyland Pass. Je vais tout faire pour justement vous faire des vidéos et vous présenter ça. J'ai tellement hâte en fait d'être sur place et de vous présenter les décors, de vous faire de beaux plans vidéo, etc. J'ai vraiment trop hâte de partager ça avec vous. Et puis ouais, j'ai vraiment hâte de pouvoir me promener dans tous ces lands et ouais, partager encore une fois ma passion pour Disneyland Paris avec vous, ce que je fais sur cette chaîne. Et donc voilà, évidemment il y aura des vlogs, etc. Donc j'ai très hâte et je vais tout faire pour être là le 29 mars. Sur la plateforme de réservation pour les passes annuelles, j'ai réservé normalement mon jour. Donc c'est bon, mais j'espère que je pourrai être un peu avant pour les pré-ouvertures. À ton avis, quelles sont les bonnes périodes pour se rendre au nouveau land? Alors ça, c'est une question ultra complexe. Parce que c'est vrai que ça va être, pour le coup là, il n'y a aucun doute, il va y avoir énormément de monde. J'imagine même pas l'attraction, le temps d'attente qu'il va y avoir, je pense que ça va être assez énorme. Je sais pas si elle a une bonne capacité horaire, si elle peut embarquer beaucoup de monde par heure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du monde. Peut-être le meilleur moment, déjà le premier mois, ça va être quelque chose. Enfin, même, en fait, la première année, ça va être quelque chose, c'est sûr. Et même pendant plusieurs années, je pense. Mais à mon avis, là où ça peut être pas mal, je sais pas, après c'est des estimations. Je pense qu'au mois de juin, vu que le mois de juin c'est assez calme entre guillemets, surtout au début du mois de juin, en fait quand les ponts du mois de mai sont passés, parce qu'en mai il y aura énormément de monde forcément avec les jours fériés, etc. Mais donc en juin, ouais, avant les vacances scolaires, peut-être que c'est un bon moment pour justement aller visiter avec pas trop de monde, entre gros guillemets, parce qu'il y aura tout le temps du monde. L'été ça va être compliqué je pense, et après forcément plus tard, peut-être la meilleure période à mon avis, ce sera le mois de septembre. Au mois de septembre il y a assez peu de monde, 2 semaines après la rentrée il y a très peu de monde sur le parc. Donc je pense que ça peut être un bon moment. Du coup ça fera déjà presque 6 mois, pas 6 mois mais ça fera presque 6 mois que ça sera ouvert. Donc en vrai ça peut être une bonne stratégie. Après voilà, c'est impossible de garantir qu'il n'y ait pas trop de monde, parce qu'il y aura forcément du monde tout le temps. Peut-être juin ou septembre, ça peut être des bonnes dates. Ou alors aussi décembre, juste avant Noël, dans un an, avant les vacances scolaires, ça peut être un bon moment, il y a assez peu de monde. Mais bon, du coup ça fait loin dans un an. Mais voilà, pourquoi pas. Il y a une question qui dit, est-ce qu'il y aura une parade spécifique à ce land? Et ben non, du coup, c'est vrai que c'était ce qu'on attendait un peu, c'était un peu l'annonce qui était attendue par beaucoup de fans. Une parade pour les Walt Disney Studios, enfin Disney Adventure World. Je vais avoir du mal à m'y faire, je pense. Mais du coup, non, il n'y a pas de parade. Il y aura en fait plein de petits shows un peu de partout, comme justement pour le Disney Music Festival. Même si du coup, techniquement, la fanfare de Minnie, c'est un peu une parade, parce que du coup, les musiciens se déplacent en jouant justement de la musique. Et donc, ouais, il n'y aura pas de parade, mais il y aura plein de petits shows un peu de partout. Je pense que ça va être très animé. Je pense qu'à n'importe quel moment de la journée où on ira, il y aura forcément une petite animation à un endroit ou à un autre. Donc ça va vraiment être ultra dynamique, je pense, surtout à l'ouverture. Mais du coup, là, pour l'instant, il n'y a pas de parade. Est-ce que l'attraction de la Reine des Neiges ressemblera à celle de Hong Kong? Oui, en effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'attraction sur la Reine des Neiges sera la même qu'à Hong Kong. Il y aura quelques petites différences. Justement, apparemment, de ce que j'ai pu entendre, il y aura notamment dans la file d'attente, apparemment, à Disneyland Paris spécifiquement, il y aura beaucoup de détails cachés, plein de petits secrets un peu partout, apparemment c'est ce que j'ai entendu. Donc ce sera trop bien d'avoir des petits secrets un peu partout.
sachant que je pense qu'on va passer pas mal de temps dans la file d'attente, donc c'est plutôt cool qu'il y ait des petits détails à repérer. Mais du coup voilà, ça sera sinon globalement la même. Il y aura quelques petites différences, mais dans la globalité, ce sera la même quoi. Il n'y était pas censé y avoir une attraction Le Roi Lion. Je n'ai rien vu dans la vidéo annonce de Disneyland Paris. Et oui, en effet, le land sur le Roi Lion n'ouvrira pas avant 2028. C'était prévu ça pour le coup. Là en gros c'est vraiment la grosse extension qui ouvre avec toute l'allée principale, les 3 jardins anglais, Toy Story, Réponse avec l'attraction sur Réponse. Ensuite il y a tout le lac avec justement le spectacle nocturne, tous les spectacles un peu partout, le restaurant The Regal View, le land sur la Reine des Neiges avec tout à l'intérieur, le restaurant, la boutique, l'attraction et le château pour la rencontre avec Anna et Elsa. Et l'année d'après en 2027 on aura l'attraction sur la haut et en 2028 peut-être, ça c'est pas encore officiel, il y aura le land sur le Roi Lion. Après plus tard peut-être plus, on verra. Alors j'ai une question qui m'a fait un peu rire, combien de kilomètres de l'entrée? Ça a l'air ultra loin, alors ça se compte pas en kilomètres, mais c'est vrai que j'ai pas les mesures exactes. Je sais qu'on m'a demandé aussi si c'était similaire un peu à Main Street dans le parc Disneyland, entre l'entrée et le château. À mon avis, c'est à peu près similaire, entre la sortie de World Premiere et le land sur la Reine des Neiges. Je pense qu'il y a à peu près la même distance. Après, je dis peut-être n'importe quoi. Hein. Après, je pense que l'avenue en elle-même sera pas si grande que ça. Quand j'ai fait Toy Soldiers Parachute Drop, de ce que j'ai vu, ça a l'air pas si grand que ça. En fait, l'arrivée au lac va se faire assez rapidement. Mais c'est vrai que tout le tour du lac et tout, etc., ça va être plutôt grand. C'est clair que ça va être une grosse extension, mais c'est trop bien. En plus, il y aura plein d'entrées un peu partout. Ça va être vraiment génial. Et du coup, là, oui, ça va bien agrandir le parc. Est-ce qu'il y a un hôtel dans le land de la Reine des Neiges ? Alors non, il n'y a pas d'hôtel dans le land de la Reine des Neiges. Il n'y a pas de nouveaux hôtels qui ont été annoncés pour l'instant, même s'il y avait des rumeurs un peu. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas de nouvel hôtel. Ensuite, il y aura des gros temps d'attente aux attractions en permanence. Alors au début, c'est sûr et certain que oui, et même pendant longtemps. Peut-être ce qui va baisser un peu plus rapidement, c'est l'attraction sur Réponse, parce que c'est peut-être pas une attraction qu'on va refaire plusieurs fois. On la fera une fois et puis voilà. Et l'attraction Frozen Ever After, là pour le coup, je pense qu'il y aura beaucoup de monde pendant longtemps. Le spectacle sur l'eau sera-t-il fait toute l'année? Alors oui, apparemment, ce sera comme dans le parc Disneyland, il y aura un spectacle tous les soirs. Donc normalement, ça devrait y être toute l'année. Après, c'est vrai que du coup, quand il va y avoir du gel, si le lac est gelé, comment ça marche? Je sais pas, peut-être qu'ils ont prévu, ou alors peut-être que ça sera pas fait à ce moment-là. En tout cas, j'espère, mais faudrait que je me renseigne un peu. Mais à mon avis, ça sera fait toute l'année. Est-ce que la zone va être encore agrandie, ou est-ce qu'elle est déjà dans sa version finale? Alors ça, on en avait parlé dans ma vidéo sur les futurs projets de Disneyland Paris, et justement un peu les rumeurs de projets. Et il y a 2 emplacements qui vont pouvoir être agrandis, enfin même 3 emplacements qui peuvent être agrandis dans cette extension. La première extension qui va être faite, et ça pour le coup c'est officiel, même si on n'a aucune date, c'est l'extension du Avengers Campus. Parce qu'en effet, du côté, je pense, de là où il y a le spectacle sur Alice au Pays des Merveilles, ça va disparaître d'ici quelques années. Il y aura une nouvelle attraction sur les Avengers normalement. Et entre le land sur le Roi Lion et sur la Reine des Neiges, il y a un emplacement qui pourrait être justement un emplacement pour le land Avatar, donc un World of Pandora comme à Walt Disney World, ce qui serait trop bien. Et il y a une 3e zone qui est possible. Là, c'est plutôt du côté de Cars Road Trip. En effet, justement, on en avait parlé dans la vidéo. Mais Cars Road Trip, c'est une attraction qui est de base temporaire et elle prend énormément de place. Et donc cette attraction, elle pourrait partir pour ouvrir un nouveau land, peut-être un land sur Cars, ce serait vraiment génial, ou alors un land Monstres et compagnie comme c'est prévu à Walt Disney World, ce serait trop bien, avec en plus une montagne russe, ce serait génial. Et donc voilà, c'est pas la version finale qu'on a aujourd'hui, on a déjà une belle version terminée, mais il y aura des nouveautés en plus dans les années à venir. Ça ne fait pas trop vide autour du Grand Lac, alors je pense pas, je pense que ça va être une belle balade super agréable, je pense pas que ça soit vraiment vide, parce qu'au final, ce sera pas si grand que ça, on sera vite d'un land à un autre, il y aura beaucoup d'activités tout autour. Donc je pense pas que ça soit vide, et justement je pense que ce peu de vide qu'il y aura va quand même faire du bien, ça va être aéré, on va pouvoir respirer, et ça va être vraiment trop bien, je pense que c'est vraiment ce que je vais préférer, de me balader autour du lac, je vais adorer. Enfin pour terminer, comment va-t-on pouvoir rencontrer le robot Olaf? Et bien justement, en me renseignant un petit peu, de ce que j'ai compris, Olaf va se promener dans le land, je pense qu'il y aura une petite zone sur laquelle Olaf va se promener, mais vu qu'il peut marcher, bah il va aussi se promener dans le land à mon avis, on pourra discuter avec lui, vraiment ça c'est la nouveauté à laquelle je m'attendais pas du tout, et pourtant elle est trop bien, et ça va vraiment apporter quelque chose en plus au land, et j'ai hâte de rencontrer l'un de mes personnages préférés de l'univers Disney. Voilà, j'ai essayé de répondre à toutes les questions sur cette immense extension des Walt Disney Studios. J'espère que ce format un peu où je réponds à vos questions vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez des vidéos très structurées où je présente vraiment tout en détail point par point et comme ça c'est très carré, ou alors est-ce que vous préférez comme ça des vidéos où je vous fais participer et comme ça au moins je réponds à vos questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez en commentaire. Et du coup si vous voulez vraiment tout savoir de cette annonce, je vous mets la vidéo juste ici pour que vous allez la voir. Et forcément n'oubliez pas de vous abonner. Ici on n'est pas sur la chaîne Guide Valo, on est sur Guide Valo 2.0, la chaîne secondaire. Donc voilà, peut-être que vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas, ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit et ça me soutient énormément. On est bientôt aux 10 000 abonnés, donc c'est vraiment trop bien. Merci beaucoup de me suivre, merci infiniment. Et du coup, on se dit rendez-vous à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Valou, ciao!